Salut les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où on va encore parler d'un sujet très important. Sauf que cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec notre chaîne YouTube en particulier. Mais sachez qu'il faut regarder cette vidéo à fond, au complet. C'est très important pour tout ce qui va s'en suivre. Je vais vous demander quelque chose dans cette vidéo et j'espère qu'il y aura un maximum de personnes pour m'écouter et me suivre dans cette transaction. Parce que ça parle de milliers de personnes et à cette heure-ci, c'est toujours actuel en fait. Et les applications dont je vais vous parler font des trucs comme ça, mais pas assez, on va dire. Alors, je vais vous parler de la pédophilie. C'est un sujet très très sensible. Du coup, c'est pour ça que j'ai hésité longtemps à vous en parler. Même si j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a très longtemps. Sauf que cette vidéo n'est plus à jour entre guillemets. C'était les premières vidéos de la chaîne, c'était pas vraiment comme ça on va dire. Donc je préfère vous en reparler et sensibiliser du monde par rapport à ça. Même moi je sais qu'il y a peut-être des filles mineures très très jeunes qui me regardent peut-être à cette heure-ci. Je sais pas du tout. Et je préfère vous le dire comme ça au moins vous êtes au courant. On va parler de TikTok, bien sûr, parce que c'est une application où il y a beaucoup de ces choses-là. On va parler d'influenceurs connus, mais je vise personne. Je cherche pas à chercher l'ennui à celle-là ou à celle-là, parce que la plupart du temps, ils veulent pas qu'il y a des gamines de 11 12 ans qui reproduisent. On va parler de YouTube, même s'il y a eu la loi COPPA et du coup, c'est beaucoup moins sur YouTube, mais il y a toujours beaucoup de choses comme ça sur YouTube. Instagram, parce que les Instagrammeuses, faut en parler. Et ça sera déjà bien. Alors, on va commencer avec le plus gros morceau, TikTok. TikTok, c'est une application un peu pour les jeunes, entre guillemets. Mais par exemple, quand tu vois ta star préférée faire une chanson, t'as envie de la faire. Même une jeune de 12 ans va avoir envie de faire cette chanson. Sauf que la plupart du temps, c'est très bizarre. Et j'ai été sur les comptes de mes abonnés, filles jeunes. Je sais que cette phrase peut être bizarre, mais j'ai été voir leurs abonnés et leurs commentaires. Alors, comment dire? Là, les commentaires, il n'y a que des personnes à peu près, je dirais, dans 30 à 50 ans. Déjà, c'est bizarre. Et quand tu vois que la fille, elle fait une vidéo où elle est genre pas décolletée, il n'y a rien, il y a quasi zéro vue. Et quand elle est en tenue de sport pour faire comme sa TikTokeuse préférée ou comme sa YouTubeuse préférée ou je sais pas, et ben, t'as forcément beaucoup plus de vues, même si c'est beaucoup plus sur YouTube ces choses-là. D'ailleurs, oui, le plus gros morceau c'est YouTube. Bref, alors, comment on peut éviter ça? Bah, déjà, si tu sais que tu as ça dans tes commentaires, à la place de supprimer tes commentaires, mets ton compte en privé. Parce que ces gens-là, ils vont faire des choses pas bien. Et il y a des réseaux carrément de ces gens-là. J'ai été voir sur internet, il y a des sites carrément pour qui donnent des comptes TikTok, qui donnent des comptes Instagram et qui donnent des comptes YouTube. Surtout des comptes YouTube, parce qu'on va en parler après, mais sur YouTube c'est impossible tellement en fait c'est con. Bref, en gros, dans mes abonnés à moi, j'ai été voir, et dans mes abonnés à moi, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient suivies par des personnes de 40 à 50 ans, 30 à 50 ans, on va dire. Allez. Et les commentaires, c'était des trucs réellement déplacés. Réellement déplacés. Mais je dis filles de 10 à 12 13 ans, mais c'est autant l'équivalent sur des 15 à 16 ans. Mais c'est juste que les plus jeunes, ils sont plus facilement bernés, entre guillemets. Et ils sont plus influençables par les grandes stars de TikTok que de YouTube.
Et du coup, ça m'a choqué de voir ça. J'ai voulu en faire une vidéo. Alors, ces personnes, il y avait des trucs comme ah, tu écartes bien les jambes. Oh, ta poitrine commence à bien se dessiner. Des trucs du genre. Mais la gamine qui voit ça, elle bloque les commentaires. Sauf que c'est pas bloquer les commentaires qu'il faut faire, c'est mettre ton compte en privé. Parce que même si toi tu bloques les commentaires, ces gens-là ils vont toujours regarder ton TikTok et faire peut-être des trucs bizarres dessus, je sais pas. Mais je sais même pas en fait pourquoi ces gens-là font ça. C'est extrêmement bizarre. On va s'attaquer à YouTube parce que sinon je sens que cette vidéo va faire beaucoup trop de temps. Alors YouTube, là, réellement, je vais beaucoup me fier à la vidéo du roi des rats, mais j'ai fait mes propres recherches pour voir si c'était toujours d'actualité parce que sa vidéo date un peu de nos jours, ça date un peu sa vidéo. Du coup, j'ai été voir si c'était toujours d'actualité parce que là, maintenant, il y a eu la loi COPPA. Donc, normalement, cette loi, ça veut dire que c'est chaud maintenant pour faire des trucs où il y a des enfants sur les vidéos. Sauf que ça les a pas arrêtés. Parce que, on va pas se mentir, YouTube, leur plus grande argent, en gros, ça vient des chaînes pour enfants et des trucs du genre. Sauf que pour s'inscrire sur YouTube, tu dois avoir légalement, pour être légalement inscrit sur YouTube, tu dois avoir 13 ans. Du coup, tous ceux qui sont moins de 13 ans, logiquement, ils ne devraient pas publier de vidéos. Donc YouTube a tiré tout ça avec la loi COPPA. Pour tous ceux qui sont pas youtubeurs, ils se demandent c'est quoi la loi COPPA. En gros, c'est que tu dois indiquer s'il y a un enfant dans ta vidéo. Et si tu mens, tu peux te prendre une grosse amende. Ou si il y a un enfant, ça va te couper tes commentaires, ta vidéo sera moins référencée, nanani, nanana. Donc, en gros, c'est pour qu'il y ait moins de pédophiles sur YouTube. Mais il faut savoir que sur YouTube, il y a des playlists qui sont en non répertoriés et en gros qui sont pas réellement publiés sur YouTube, mais qui sont sur YouTube. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros avec un lien, tu peux atteindre cette playlist. Et même si il y a beaucoup moins de personnes qui font des vidéos, des jeunes personnes qui font des vidéos fitness ou des trucs du genre, bah parce qu'il y a la loi COPPA, il y en a toujours. Du coup, ils sont toujours alimentés. Et ces gens-là, ils vont sur des sites internet. En gros, ils cherchent sur internet, ils vont sur un site internet. Et tu as toutes les chaînes YouTube qui sont référencées et tous ces playlists. Et ces playlists, c'est pas forcément la même fille. Ces playlists, c'est des fois des moments codes. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des moments codes. Et forcément, ça va toujours être un truc bizarre sur le moment code. J'ai fait mes recherches là-dessus et vraiment, c'est extrêmement bizarre. Donc, si vous voyez une chaîne YouTube comme ça, faut la signaler énormément. Moi, je l'ai signalé avec mes deux comptes YouTube, vu que j'ai le monde de YouTube et la grenouille de YouTube. Donc, je les ai signalés, mais il faudrait que tout le monde les signale. Et même si je vous donnais tous ceux que j'ai vus, il y en a énormément d'autres et il y a des playlists qui seront refaits. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si toi qui me regarde, t'es une jeune fille de 13 à, de 8 à 13 ans, fais pas de vidéo où il y a des trucs bizarres sur la vidéo. Fais attention à tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Parce que une personne comme JujuFit4, je sais pas pourquoi JujuFit4, mais sans doute parce que j'ai vu en faisant des recherches qu'il y avait beaucoup de choses sur elle aussi. Mais d'ailleurs, si vous voulez savoir ce que j'ai vu sur JujuFit4, c'est en gros, il y a des vidéos YouTube qui référencient toutes les photos de JujuFit4 quand elle a des positions bizarres, quand on voit ses attributs. C'est hyper bizarre. Mais c'est pas dans le terme de la pédophilie, mais je veux dire, il y a des gens qui font ça, donc faites attention à ce que vous postez. Et du coup, j'ai été voir un peu parce que ça m'intriguait la chaîne YouTube de la personne. En gros, c'est que des trucs comme ça avec toutes les filles de YouTube qui font du fitness. Du coup, j'ai signalé la chaîne.
J'ai identifié JujuFit4 pour qu'elle voie. Mais bon, elle verra jamais. Mais bon, peut-être que mon identification peut faire qu'elle va voir ça. Peut-être même cette vidéo, si vous la faites monter à mort en termes de vues, de likes et de commentaires, peut-être que cette vidéo va faire pour que JujuFit4 se rende compte qu'il y a plein de trucs bizarres sur elle. J'ai été voir les commentaires de la vidéo sur JujuFit4 et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il y a des trucs du genre qui s'est branlé, plein de trucs du genre. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste signalé moi. Mais j'ai trouvé ça hyper bizarre en faisant mes recherches que il y a des trucs comme ça et c'est pas banni par YouTube en fait. YouTube s'en fout complètement qu'il y ait des trucs comme ça sur son application. Je trouve ça révoltant et en même temps, c'est ce qui leur fait leur vue. Alors du coup, eux, ils monétisent ces vidéos. Non mais c'est un gros délire. Nous, on fait une vidéo où on dit un truc de travers, notre vidéo elle est démonétisée. Là, il y a des vidéos avec JujuFit4 où il y a tous ces moments, tous ces photos qu'elle a postées sur Insta qui sont un peu bizarres, on va dire. Et cette vidéo était monétisée. J'ai eu une pub en passant devant cette vidéo. Donc lui, sans, comment dire, sans faire exprès, j'ai un peu peut-être donné de l'argent à cette fille, mais ou c'est le mec qui tient la chaîne. Mais c'est pour ça que je vais pas vous donner le nom de cette chaîne YouTube parce que je sais que dans tous mes abonnés, il y en a bien un ou deux qui vont aller voir pour pas signaler, juste pour regarder. Et ça me révolte, du coup je vous donnerai pas le nom de la chaîne YouTube. Et bref, on va retourner sur notre sujet initial. En gros, tu vas sur internet, n'importe quel site internet si tu veux, tu as juste à marquer ce que tu cherches et tu vas tomber sur un site où ça répertorie tous les chaînes YouTube. Et vraiment, c'est révoltant. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Aidez-moi à faire quelque chose. Au revoir les